Madame Lecoq, bonjour. Bonjour. Faut-il interdire l'expérimentation animale? Madame Lecoq, vous êtes chercheuse en écotoxicologie, responsable de l'animalerie d'un laboratoire industriel qui étudie l'impact des résidus de pesticides sur la faune sauvage. Cela ne vous procure-t-il pas quelques problèmes de conscience? Mais non, Ah bon? très rarement, contrairement à ce que vous semblez sous-entendre, monsieur. Bon, je ne sous-entends rien. Je suis très fier du métier que je pratique, car il consiste à préserver la santé des écosystèmes et de mes concitoyens en sélectionnant des substances très sûres qui viendront protéger nos cultures des ravageurs les plus divers. Pourquoi devrais-je en avoir honte? C'est que, tout de même, vous testez ces substances sur des animaux vivants. Ah, je vois. Alors sachez tout d'abord, monsieur, que dans la batterie des tests toxicologiques exigés par la réglementation, les animaux ne sont utilisés qu'en dernier recours. Ah bon? Oui, monsieur. Les tests sont autant que possible réalisés in vitro, sur des cellules ou des organes isolés, voire in silico, c'est-à-dire par modélisation informatique. Oui. En outre, les tests sur animaux sont extrêmement onéreux. Nous cherchons donc toujours à limiter leur utilisation et à développer des méthodes dites alternatives. Les raisons de les réduire sont donc économiques autant qu'éthiques. Éthique? Mais bien entendu, que croyez-vous? Que les scientifiques sont des apprentis sorciers, sans cœur et sans moralité? Non, monsieur. Non seulement nous sommes sensibilisés et formés à ces questions, mais en outre, toutes nos pratiques sont strictement encadrées par des comités d'éthique internes ou externes. Mais elles souffrent, ces bêtes, non? Eh bien non. Ah. Les animaux sont presque toujours anesthésiés ou euthanasiés avant les premiers signes de douleur. Toutes les histoires que l'on raconte, qui nous font passer pour des tortionnaires. Un animal qui souffre n'est plus dans son état normal. Il n'a plus d'intérêt scientifique. Bon. Admettons. Mais que dire, alors, de cette étude de neurologie fondamentale publiée en 2002, relatant le sacrifice de 10 chats et 3 rats pour étudier l'innervation de leurs moustaches? Il est vrai que près de 40% des tests sur animaux sont réalisés par la recherche fondamentale, et ce genre de cas est probablement un peu limite. Oui. Car l'une des règles que nous impose la réglementation européenne est de n'utiliser des animaux dans une étude que si elle est susceptible de rendre service à l'humanité. Reste à savoir qui décide de ce qui est utile à l'humanité. Oh, oh. Et dans les recherches fondamentales, plus encore. Oh, mais vous savez, si l'expérimentation animale ne se fait pas dans les pays attentifs comme les nôtres, elle risque bien d'être délocalisée vers des pays beaucoup moins regardants. Et alors, là,